Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'OM au Café de ce vendredi 17 juillet. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour une nouvelle émission et un nouvel OM au Café en cette période de mercato. Et surtout, premier match amical de l'Olympique de Marseille ce soir à 20 h face au FC Yamoussoukro, club de deuxième division ivoirienne. Match à suivre sur la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille. Voilà, l'OM va lancer sa saison 2026-2027 ce soir à 20 h. On vous fera bien évidemment un compte-rendu du match, donc voilà, restez connectés. Mais ce matin, c'est moi qui suis à la présentation de cette émission. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous avez eu l'occasion de voir Slim, de voir Seb, de voir Romain Herring à la présentation de cette émission. Et je prends le relais pour passer une petite heure ensemble à parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Je vois que vous êtes déjà très nombreux ce matin, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est toujours, ça te fait toujours chaud au cœur de voir vos messages, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou même sur le site du Phocéen. Merci, c'est un parti grâce à vous qu'on peut exister. Je vois les fidèles qui sont là, Saona 13, Mick Mars 13, Ofada 83, Mono 30. Vous êtes tous là et je vois que ça parle déjà de mercato et de la rumeur un peu Romain Del Castillo. Alors, c'est une info de BFM Marseille qui nous informe que l'OM suivrait la piste Romain Del Castillo, le joueur de Brest, pour remplacer Mason Greenwood. Je vois déjà que dans le chat, voilà, vous voulez qu'on parle un peu de cette rumeur mercato. Et l'attaquant brestois serait ciblé pour remplacer Mason Greenwood, qui est parti, comme vous le savez, du côté de Fenerbahçe. L'OM suivrait l'ailier brestois, qui serait pas non plus illogique avec les moyens. C'est Grégory Lorenzi qui l'a dit en conférence de presse ce mercredi pour sa présentation. L'OM n'allait pas faire de grosses folies sur le marché des transferts, surtout en termes d'arrivée. Il va falloir déjà vendre avant de pouvoir recruter. Mais qu'avec les moyens financiers limités de l'OM cette saison ou ce mercato, les moyens, les recrues allaient être peut-être limitées. Et donc là, pour revenir à la rumeur d'El Castillo, ça me surprendrait qu'à moitié, sachant que, les 2 hommes se connaissent, puisque vous savez déjà, mais Grégory Lorenzi était le directeur sportif de Brest. C'est un joueur c'est un bon joueur de Ligue 1, mais j'ai quand même des doutes sur sa capacité à évoluer dans un club, comme l'Olympique de Marseille où on le sait, la pression est beaucoup plus forte. Même si, cette saison, on verra l'équipe qui sera à disposition de Bruno Genesio, mais ça va être une équipe, peut-être moins forte sur le papier que la saison passée. On le sait, on en est conscient, ça a été répété à plusieurs reprises, comme je l'ai dit, ce mercredi en conférence de presse. La piste ne m'étonne pas non plus, je suis pas forcément convaincu, ça reste un bon joueur de Ligue 1 et je pense que justement Lorenzi va peut-être axer son recrutement sur des joueurs confirmés en Ligue 1, pour avoir au moins une équipe qui connaît. Il en a parlé aussi, hein, j'ai eu l'occasion de lui poser la question notamment parce qu'on parle beaucoup des départs, mais quand même il va falloir recruter lors de ce mercato. Et, euh, et donc il avait répondu que le but c'était de recruter aussi des joueurs qui connaissaient la Ligue 1, le championnat et surtout le fait d'évoluer, comme je le disais en début de propos, dans un club comme l'OM où la pression est forte. Charlie Guayar, Loïc, c'est la forme. Je reviens de vacances, donc là je suis en pleine forme pour cette nouvelle saison qui l'espérons, sera beaucoup mieux que celle d'avant. Est-ce que tu as plus d'infos sur le véritable montant du transfert de Greenwood? Est-ce que l'OM va vraiment toucher? Alors pareil, je reviens sur cette conférence de presse de mercredi. Lorenzi, alors la question a été posée à Grégory Lorenzi, qui est un peu balayé en touche sur le montant notamment. Ça sera donc 39 millions, c'est 39 millions d'euros déjà payés en plusieurs fois. Mais on n'a pas eu forcément trop de détails sur la transaction. Alors pour beaucoup, et même moi, je suis déçu de ce montant. Forcément, quand on voit le talent du joueur, les 2 saisons qu'il a réalisées sous le maillot de l'OM, forcément, on attendait un montant beaucoup plus élevé pour Greenwood. On savait qu'il allait partir, le joueur voulait partir. Donc forcément, le divorce était acté, pardon. Mais, forcément, on est tous déçus. Mais il y a aussi la réalité du marché et ça, pour le coup, je comprends l'argument évoqué par, Grégory Lorenzi. C'est-à-dire qu'on sait que pour Greenwood, le marché anglais est bloqué,
On sait pour les problèmes extrasportifs qui l'ont suivi avant de signer à l'OM et donc le ça s les possibilités de départ, et de clubs qui peuvent l'accueillir se resserrent. Donc je pense qu'avec les sanctions de la DNCG, celles de l'UEFA, l'OM voulait rapidement vendre et n'a pas forcément obtenu le meilleur montant qu'il pouvait espérer pour Mason Greenwood. Message de, Nico Amskas qui me demande: «Est-ce que j'envisage l'Europa, la conférence ou rien cette année?» Alors je pense que l'OM a sa place dans le top 5. Après le podium, pareil, après c'est peut-être un peu trop tôt pour se prononcer parce qu'on connaît pas au final, l'équipe, définitive. Qui va partir? C'est surtout ça la grosse question. Bah, déjà, on a déjà le départ de Guinoun qui est acté, celui de Traoré va suivre et celui aussi de Pierre-Emerick pardon Aubameyang vers le Deportivo La Corogne va être aussi, bientôt acté. Le joueur a passé d'ailleurs sa visite médicale donc lui aussi va quitter l'Olympique de Marseille. Mais pour l'instant, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour se prononcer, mais j'ai un peu d'inquiétude forcément, comme beaucoup de supporters, hein. On le répète sans cesse, d'émission en émission. L'OM n'aura pas les moyens de l'été dernier avec un recrutement, important, avec des joueurs, renommés. Là, ça va être peut-être des joueurs peut-être plutôt moins même méconnus, mais qui seront capables de entrer dans un collectif et là où par contre je peux être optimiste, c'est, sur l'arrivée de Bruno Genesio. Au début, j'étais peut-être un peu sceptique, mais en prenant du recul sur la situation, dans cette mission-là, en tout cas, avec, les moyens de l'OM, qui sont, comme je l'ai dit plusieurs fois, sont limités. C'est un entraîneur, je pense, qui sera capable de créer un collectif. On l'a vu à Lille, hein, cette saison, l'année dernière, il avait perdu beaucoup de joueurs importants, Zegrova, David, Diakité. Et il a réussi à terminer sur le podium de Ligue 1 avec un effectif, alors qui était quand même de bonne facture, hein. Il y avait quand même de joueurs à Haralson, Fernandes Pardo, Giroud, Bentaleb, voilà, il y a des joueurs, Boadji au milieu qui a totalement explosé. Donc il y avait quand même une équipe, solide, mais il a réussi à faire pas des miracles, mais des très belles performances et je pense que pour le coup, pour ce type de projet, c'est l'entraîneur, presque parfait. Alors bien sûr, les résultats, en donneront plus un peu sur son aventure à l'OM, mais en tout cas, je pense que pour le coup, le choix de l'entraîneur est bon et il sera peut-être capable de «surperformer» entre guillemets, tout dépend de l'effectif qu'il aura, mais on ne s'attend pas à un effectif, de qualité, en tout cas sur le papier comme, celui de la saison passée donc je pense que top 5 ça peut podium ça va être compliqué. On voit le recrutement de certains clubs. Lens qui, malgré, la perte de Pierre Sage et a joué la Ligue des Champions, recrute pas mal de bons joueurs. On sait que Jean-Louis Léca a fait du très bon travail, en tant que en tant que directeur sportif pardon de Lens donc il y aura aussi de la concurrence mais je nous vois viser le top 5, et espérer jouer la Ligue Europa. Alors forcément l'OM doit aspirer à jouer la Ligue des Champions tous les ans, mais je pense que là on part vraiment d'une feuille blanche et heu et donc je pense que déjà, faut voir top 5 et après peut-être en fonction de bonnes performances ou non de l'OM, pourquoi pas rêver d'une saison en Ligue des Champions. Mais j'attends aussi un bon parcours en Europa League. On a vu Lyon, alors qui s'est fait sortir par le Celta Vigo, en 1 de finale de Ligue Europa, mais terminer pardon 1 de la phase de poule. Donc je pense que l'OM, a le niveau. Alors aussi, je me répète aussi depuis le début, mais tout dépendra de l'effectif. Mais je pense que l'objectif aussi, c'est de faire un bon parcours en Ligue Europa et on sait que Bruno Genesio, est capable de coups d'éclat, en coupe d'Europe. On l'a vu, enfin avec Lille, lorsqu'il a battu le Real Madrid et l'Atlético donc j'espère que l'OM au moins va nous faire vibrer, sur le plan européen. Je vois que vous êtes oui, forcément dans le chat vous êtes assez, un peu pessimiste sur cette nouvelle saison forcément. Voilà, comme le dit Pascal Gandalf sur YouTube, on va attendre de voir l'effectif au complet, je suis totalement d'accord. C'est forcément on est, en on
milieu du mois de juillet, il reste quand même un mois et demi de mercato. La saison n'a pas encore commencé, les matchs amicaux vont débuter, donc forcément, hem, on saura plus d'ici quelques semaines. Sauna 13, Genesio sera notre meilleure recrue. Pas loin d'être d'accord avec toi. Je pense que vraiment c'est le bon coup de ce mercato. Vraiment, comme je vous le dis, hein, au début, j'étais un peu sceptique sur son arrivée. Forcément, c'est pas un nom qui en ronflé comme celui de Roberto De Zerbi, la saison il y a 2 ans du coup. C'est pas le même standing d'entraîneur, mais forcément, si on regarde sur le papier, Genesio en Ligue 1, arrive à faire tourner ses équipes. Il a entraîné des bonnes équipes, surtout Lyon, Rennes, Lille, et maintenant l'OM. Donc, c'est des clubs, qui aspirent à jouer le haut de tableau de Ligue 1. Donc, il a cette expérience et dans ce contexte-là, je pense que c'est très intéressant. C'est aussi un entraîneur, qui est capable de faire jouer les jeunes et de les faire progresser surtout. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir un entraîneur qui est capable de bâtir une équipe, un collectif capable de performer en championnat. Que penses-tu de la rumeur Ethan Mbappé à l'OM? Alors j'y crois pas une seule seconde. Heu, je l'ai pareil circulé sur les réseaux sociaux. Pas forcément, je vois pas pourquoi l'OM suivrait Mbappé alors qui, dans la rotation de Lille au milieu de terrain, a été intéressant, a été décisif sur certaines, rencontres. Mais je pense que pas, heu, c'est pas une recrue, je le vois pas titulaire dans un club comme l'OM, en tout cas peut-être dans un club de tableau, limite. Alors peut-être que vous allez me trouver un peu sévère, mais je pense que c'est un joueur qui a à peu près le niveau de Bilal Nadir et forcément on a vu, Nadir partir cet été, alors ça a toujours été un milieu de terrain qui s'est donné sur le terrain, mais qui je trouve, était limité techniquement. Je pense que je ferai à peu près le même constat pour Ethan Mbappé. Bon après, OM13, le frère Mbappé déteste l'OM et à fond QSG. Il viendra jamais. Alors les joueurs qui supportent, le rival et qui signent dans l'autre club, bon je pense que dans le foot, surtout dans le foot actuel, ça serait plus, ce n'est plus exceptionnel en tout cas. Franck Escoli pardon, l'équipe ça va être ceux qui ont des contrats, les retours de prêt, les jeunes. Bah, là-dessus je trouve que Lorenzi a été un peu flou sur la stratégie de recrutement, en termes de prêt, peut-être, en termes de joueurs en fin de contrat et de joueurs peut-être qui viendraient de Ligue 1. Il a été un peu flou là-dessus donc mais je pense avec, comme je disais, les moyens qui sont l'OM dispose actuellement, le but c'est de flairer la bonne opportunité et forcément, ça va parler de prêt, de joueurs en fin de contrat. Il y a eu aussi la rumeur, Malang Sarr, récemment, qui est un joueur en fin de contrat qui sort d'une très belle saison, à Lens. Donc ça serait je pense ce type de profil que l'OM irait chercher, et alors pour le coup Malang Sarr je signe, tous les jours en défense centrale. On a déjà pas mal de joueurs, mais c'est un joueur qui est très intéressant. Mais ça sera ce type de joueur, je pense, hein, franchement, et voilà, je sais pas si vous avez lu l'article aussi paru sur le Phocéen hier. Il y a aussi le défenseur de Benfica, Mauro Furtado, le défenseur de Benfica, qui serait aussi suivi, par l'OM. Donc ça serait ce genre de piste, sur laquelle, l'OM, va, je pense, se concentrer sur ce mercato. Bilal Goku, la communication de Lorenzi n'inspire pas confiance. Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas forcément d'accord dans le sens où on sait que c'est, un homme qui n'est pas habitué, à parler aux médias ou en tout cas à se montrer publiquement, à l'inverse de Mehdi Benatia, qui l'a fait plusieurs fois cette saison. On se souvient de ses sorties après Lorient, après Bruges, après la défaite au Trophée des Champions, face au PSG. Et donc, on sait que, pour le coup, j'avais eu l'occasion d'interroger un journaliste qui suit Brest régulièrement et qui a pu côtoyer, Grégory Lorenzi, et qui m'avait expliqué que, un homme qui est pas forcément habitué à parler aux médias, j'allais dire c'est plus un travers de l'ombre dans le sens où il préfère, travailler, de son côté, sans forcément, multiplier les interventions médiatiques, à l'inverse, comme je le disais, qui est de Benatia.
Je pense que voilà, l'exercice de la conférence de presse n'est pas son fort, on l'a senti, pas forcément à l'aise. Sur certains points, je l'ai trouvé intéressant dans sa façon d'expliquer et cetera. Mais forcément, heu, quand on voit la conférence de presse de mercredi, on l'a senti comparé à Bruno Genesio qui est un entraîneur expérimenté, n'est pas forcément habitué à ces prises de parole, devant les médias. Alors forcément, vous allez me dire à l'OM, il va être beaucoup plus exposé qu'à Brest, ça je vous rejoins. Mais pour vous expliquer un peu la personnalité de Lorenzi, c'est pas un homme, comme je le disais, qui est de ce genre d'exercice. Il va falloir qu'il ouvre un peu plus et vite. Alors est-ce que vous je pense que Charlie Goyer, tu parles de Lorenzi, forcément, de toute façon, Lorenzi sera jugé sur ses résultats, sur sa faculté à vendre les joueurs, à recruter. Et c'est ce qui va être, on fera en tout cas un bilan sur ça en tout cas donc je préfère, personnellement un directeur sportif qui reste un peu dans l'ombre et qui s'active, surtout sur période de mercato à vendre, ce que doit faire l'OM et à trouver des joueurs capables de rapidement intégrer l'OM que, l'inverse, un homme, qui parle souvent aux médias mais qui derrière, sur le mercato, ne réalise pas de bons coups donc on va lui laisser la chance et pour le coup, moi j'étais aussi convaincu, de son arrivée. Je pense que dans cette situation, c'est aussi, un profil qui peut être très intéressant. Il est 11h16, avant de passer, au décryptage, dans cette émission, il est temps de lancer la première page publicitaire. Je continue aussi à prendre vos messages, dans le chat. Est-ce que alors message de Margarita, est-ce que je garderai Højbjerg et Hugo Metz? Alors Højbjerg, c'est sûr, je le vends. Je pense que la volonté de la direction est aussi de s'en séparer. C'est un des meilleurs salaires, si ce n'est le meilleur de l'effectif. Donc forcément l'OM doit dégrosser surtout en termes de salaire donc moi je me séparais d'Højbjerg et pour Gomes, alors pour le coup, et j'en ai parlé souvent avec Slim, moi c'est un joueur, la saison passée dans le système de Zerbi, je précise, je trouvais intéressant, en tout cas son profil. Alors forcément ses prestations ont rapidement déçu, mais de base c'est un profil que j'apprécie, un profil assez technique, alors qui forcément, dans l'impact au duel, dans la récupération du ballon est moins performant, mais je trouve qu'il peut avoir sa place, mais sur Gomez, je vois ce que propose le marché. Je pense en Angleterre, pardon, il doit avoir une certaine cote. Parce que le problème, c'est que si on vend tout le monde, il va falloir derrière recomposer une équipe. Et la chance d'Angel Gomez, et pour l'OM, c'est il a connu Bruno Genesio à Lille. Donc peut-être que lui aussi va vouloir servir le joueur. Mais pour Højbjerg, c'est sûr, je m'en sépare. Alors ça parlait un peu en début de mercato de l'Atalanta. Là, on a récemment entendu un intérêt de l'Arabie Saoudite, mais je pense que l'intérêt et la volonté de la direction, c'est de se séparer du joueur. Écoutez, je pense qu'on a été assez complet sur cette, 1re partie. J'ai essayé de prendre le maximum de questions, durant cette première partie. Il est temps de passer au décryptage.